LM. Je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs, la SLM. Non, personne. Après, il est parti au Racing Club de Lens. Ou à Lens alors. Corridon. Varane. Non, Varane. C'est Quentin qui l'a donné en Non, premier. mais bon, non, je vais leur en laisser un peu. On continue, on cherche un autre joueur qui a débuté sa carrière à l'AJOCR en 97. Je sais en 97. Non, personne. Et après, il est parti à Arsenal en 2007. Bakary Sagna. Bonne réponse. Les canonniers, ils sont. Arsenal, c'est mon dada. On continue avec un autre joueur qui est arrivé en 93 à la jeunesse sportive de Pen Mirabeau. Ouh là 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 là. Ah non, pardon, il n'a pas été sélectionné lui. C'est Samir Nasri, le loser. Pardon, on passe à un autre joueur. On termine avec celui-ci. Fais attention à la sortie, fais attention. Lui a bien été sélectionné. Il est arrivé en 92 à l'Aviron Bayonnais. Avion. Ah, je sais. Ruffier. C'est Ruffier. Bah oui, Bayonne. bonne réponse. Bayonne, Ouais, ça Ruffier, Mika. qui est donc parti à Monaco après et qui est maintenant à Saint-Etienne. On lui souhaite bonne chance pour le mondial. Il est 10h04 sur Studek Web. Vous écoutez Kicast et Welcome with le Big Four Europe, c'est le cas de le dire. Comme promis, on vous retrouve en Angleterre, plus précisément à Londres avec Arsenal. Après 9 ans sans titre, ce samedi, les joueurs d'Arsène Wenger ont remporté la Cup. Alors pourquoi tant d'attentes pour ce titre? On voit ça avec Hakim. Alors tout d'abord, problème d'effectif. Arsène Wenger n'arrive pas à garder ses meilleurs joueurs. Depuis 2005, s'il faut faire une liste des joueurs ayant quitté Arsenal pour aller vers d'autres clubs, bon, plus prestigieux certes, déjà on a Patrick Vieira, Thierry Henry, Ashley Cole, et plus récemment, tu as des joueurs comme Samir Nasri, Gaël Clichy, qui ont quitté donc Arsenal. Van Persie a des bailleurs aussi, il faut pas oublier. Cesc Fabregas, on peut en faire une liste très très longue. Indico même. Exactement. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de Robin Van Persie, la dernière saison chez Gunners, c'était quand même 30 buts en 38 matchs. Ouais. Donc pour moi, le premier problème d'Arsenal, c'est un problème d'effectif. Arsène Wenger n'arrive pas à garder ses stars. Donc oui, tu voulais préciser quelque chose, Arthur. Pour moi, il y a un problème d'effectif effectivement, mais il y a aussi un problème d'infirmerie, j'ai envie de te dire. Quand tu regardes Arsenal, c'est quand même un club qui a chaque année un nombre de blessés incroyable. Abu Dhabi, moi je me souviens c'était peut-être en 2008-2009 il me semble, où Adebayor marche sur l'eau. Arsenal va peut-être gagner le titre, ils ont 6 points d'avance vraiment sur Manchester United. La même année ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions. Ils enchaînent les blessures et ils se font dépouiller quoi. Et ils comptent trop sur les jeunes aussi, comme Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere, Kieran Gibbs, qui ont maintenant plus d'expérience. Mais pour gagner des trophées et régner sur l'Europe, il faut avoir une équipe de stars. On sait qu'il a amené Mesut Ozil cette année pour 50 millions d'euros. Enfin, il a mis la main à la poche, mais il en faut d'autres, quoi. Moi, je pense honnêtement que Arsenal, ils ont un gros problème au niveau de la concurrence. Parce que sur le marché des transferts, comme tu as dit, Hakim, ils ont investi que sur Ozil. Là, dernièrement, c'est le seul gros joueur qu'ils ont pris. Deuxième plus gros transfert de la Première Ligue. Alors qu'à côté, en Angleterre, il y a des clubs qui ont des puissances financières carrément autres que celles d'Arsenal, comme Abramovich ou encore les Citizens. Donc c'est super dur enAngleterre de gagner le championnat. Arsenal a beaucoup économisé ces dernières années. Oui, mais il y a eu le stade, et le stade a remboursé. Donc maintenant, ça va. Le remboursement a été fini depuis 2-3 ans. Avec le fair play financier, normalement, Arsenal, ça devrait revenir. Exactement, ça va aller beaucoup mieux pour Arsenal. Après, le problème, moi, je pense que c'est comme Hakim le disait, en gros, c'est ils n'arrivent pas à garder leurs joueurs. Après, je pense pas que ça soit un problème de jeunesse, parce qu'à côté de ça, il y a des clubs qui arrivent vraiment à avoir des doublures assez jeunes, etc. Donc pour moi, c'est vraiment de réussir à avoir une enveloppe assez grosse pour acheter de gros joueurs et être assez compétitif pour ça, quoi. Non, Mika, moi je suis franchement depuis tout à l'heure en total désaccord avec vous, parce que pour moi c'est pas un problème d'effectif. Aujourd'hui, quand on regarde l'effectif d'Arsenal sur le papier, on a des très gros joueurs. Tu regardes leur milieu de terrain, Wilshere, Diaby, c'est déjà leur numéro 9, qui Non mais Giroud, bon d'accord. Si Giroud est blessé. En 10 t'as Ozil il fait une saison assez moyenne. Faut qu'il 5 buts et 9 passes revenir sur décisives. l'effectif. Moi, Arsenal, avant que Ramsey se blesse et que Wilshere aussi se blesse, les mecs sont premiers de première ligue. C'est sur un mois. Ils ont l'effectif, mais pas sur un mois. Mais tu rigoles ou quoi? Genre, c'est l'équipe qui reste plus longtemps, qui est passée le plus de jours en tête de la première ligue. Oui, mais il y avait des matchs en retard pour Manchester City, etc. C'est tranquille. Je te dis, c'est franchement. Oui, mais au final, ils finissent avec combien de points d'écart? Ils finissent très loin. Mais même au niveau effectif, pour moi, il y a Wilshere qui est vraiment très bon. T'as Ramsey, mais après, je veux dire. Cazorla, c'est un peintre. Tu peux pas compter sur 11 jeunes. C'est pas un super joueur. C'est un bon joueur, etc. Mais je veux dire, il peut pas te monter. Non, Ramsey en plus qui a explosé cette année, c'est bon. En conclusion, monsieur Arsène Wenger, s'il vous plaît, achetez des stars. Parce que là, on peut pas compter que sur les jeunes. À un moment, ça va, mais si 50 millions pour un trophée, voilà quoi.
Merci Hakim. On reste de l'autre côté de la Manche. La décision finale est tombée cette semaine. Le néerlandais Louis van Gaal a été nommé à la tête de Manchester United. Réussira-t-il à remonter l'équipe vers le sommet de la Premier League ? Réponse avec Mika. Oui ou non, une grande question s'impose. non, pour moi, déjà, premièrement, c'est un bon choix parce qu'après Moses, il fallait avoir un grand nom. Sur ça, je pense on va être d'accord. Après de là à dire que c'est le bon choix pour Manchester United, je pense pas parce que il faut. C'est un club au niveau de la politique qui demande du long terme, de s'investir. Le truc, c'est que Van Gaal, il reste pas forcément très longtemps. Il gagne, c'est un grand nom. C'est une personne âgée. La soixantaine bientôt. Donc, Ferguson était âgé aussi. Ouais, c'est pour ça qu'il est parti, le pauvre. C'est pour ça qu'il est parti. Donc après, pour moi, c'est un bon choix pour Manchester parce qu'il fallait rebondir après Moses et l'échec. Après, de là à dire que c'est le bon choix pour Manchester vu leur politique, pour moi, non, c'est pas le cas. Et pour finir également, il veut mettre de suite son ami néerlandais Van Persie capitaine et de pas choisir Rooney. Je pense qu'il va se mettre une grande partie du vestiaire à dos, vu le salaire qu'il a, etc. et l'aura qu'il a dans le vestiaire. Donc pour moi, 9. Non, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Mika, en fait, le problème avec Van Gaal, c'est que ça passe pas du tout avec tout le monde. Exactement. Il faut le savoir, il faut que ça marche droit dans son équipe. On est passé par le Barça. On peut demander à Christophe Dugarry, il a joué milieu défensif avec lui. On peut demander même à Ribéry au Bayern si c'est mal passé. Voilà, c'est clair. C'est qu'il faut voir avec les égos, les stars qu'ils veulent acheter, il faudra que ce soit compatible avec le coach parce que. Et quelle star ? Parce qu'ils jouent même pas Oui, mais Manchester. Ils jouent même pas l'Europe. Après, voilà, c'est attrayant de jouer à Manchester, mais le problème c'est aussi de construire une équipe compétitive sans Europe. Je pense que ça sera aussi compliqué pour Van Gaal de réussir à ce niveau-là. Ouais, surtout à mon avis, moi, ce qui va être compliqué, ça va être le changement tactique en fait. Van Gaal, c'est un adepte du 4-3-3. Manchester, on sait très bien que c'est le 4-4-2. Ferguson a toujours imposé le 4-4-2, c'est-à-dire qu'il va devoir choisir une pointe entre Rooney et Van Persie. Et là, ça risque d'être compliqué. C'est-à-dire Rooney peut jouer au milieu. Tu peux le balader, oui, il le met relayeur, mais sauf que là, je pense qu'au niveau de Van Persie et Rooney, le gros problème, ça va être au niveau du le profil Rooney, il plaît pas à Van Gaal. Ouais. Ah, c'est un travailleur quand même. Ouais, mais Louis van Gaal, il veut construire une équipe autour de Robin Van Persie. Donc ça sera différent et en plus comme avait dit Mika, il va se mettre un peu tous les supporters à dos parce que du coup il va amener un nouveau staff, donc les Paul Scholes, Ryan Giggs déjà on les verra plus. Ah si, Ryan Giggs c'est sûr. Ouais, il a confirmé, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, c'est sûr. Non mais de toute façon dans un club comme Manchester United, quand même c'est Van Gaal, il vient pas en dictant ses lois. Mais un club comme Manchester United, il a ses traditions, c'est un club avec de l'histoire. La nuance, je pense qu'elle va être là. C'est-à-dire que s'il arrive avec ses certitudes, il va faire son rôle de coach, etc. tout seul. Je pense qu'il va se noyer, ça va mal passer. Par contre, s'il s'adapte à Manchester, je pense que là, vraiment, il va réussir. Il va falloir qu'il mette sa fierté de côté alors. Ouais, mais il y a quelque chose qui va peut-être l'aider, c'est le départ des cadres qui auraient pu lui barrer la route. Donc je pense à Ferdinand, Vidic. Peut-être Evra, je sais pas. Evra, il y a la Juventus qui sera intéressée par. Donc oui, je pense que ces cadres-là, comme un peu ce qu'avaient fait les cadres de Chelsea, comme Terry et Lampard qui avaient pourri la vie à Villas-Boas, auraient pu, voilà, quand il y a un type trop autoritaire dans un vestiaire, c'est les cadres en général dont il faut se méfier. C'est les anciens cadres. Peut-être c'est ce qui s'est passé avec Moses. Ouais, c'est fort possible, Et là, ils seront partis ces cadres-là. Donc je pense que il aura les cartes en main, il aura peut-être le temps de travailler un peu plus. Est-ce que lui se pose cette question de temps ? Est-ce qu'il va vraiment rester sur le long terme ? Je pense que oui. Moi, je pense que quand tu arrives à Manchester United, c'est quand même pour rester dans le long terme. Ouais, mais combien de temps ? Un club avec cette envergure-là, avec cette dimension-là. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ils ont signé Moses sur 6 ans et là sur Van Gaal 3 ans. C'était une erreur, mais voilà. Moïse, il venait d'un club, donc il venait d'Everton. Il est resté quand même pas mal d'années. Il a toujours joué. Il a toujours joué les 6-7 premières places avec un budget très moyen. Donc voilà, on avait vu en lui un grand espoir. Et puis finalement, il n'a pas pu gérer. Van Gaal, il est passé quand même par de très grands clubs, comme le Barça, l'Ajax. Là, il est actuellement sélectionneur des Pays-Bas. Donc pour moi, c'est quand même un grand entraîneur. Pour moi, il peut rester sur quelques années à Manchester United. Non, à mon avis, ils vont viser sur le long terme. C'est là où je suis en désaccord avec toi, Mika. C'est quelqu'un en général. Pourtant, je t'aime bien. Mais... Arthur est contre Mika aujourd'hui. Aujourd'hui, Mika, là, Arthur est contre tout le monde. Non, mais sur Van Gaal, en général, il part, il se fait virer. Soit il se fait virer parce qu'il est en désaccord avec ses dirigeants, soit c'est manque de résultats. Donc, moi, je pense que Van Gaal, c'est pas quelqu'un qui arrive en se disant je suis là sur le court terme. Tu vois, c'est quelqu'un qui vise vraiment le long terme. Et je pense que c'est ce qui va arriver à mon avis, si les résultats suivent bien entendu, tu vois.
Parce que effectivement maintenant c'est comme la dernière fois ce que je vous disais, il y a une petite logique de la part des clubs qui virent les entraîneurs sur le long terme, en fait, sur le court terme plutôt. Les clubs maintenant installent leur politique sur le court comme terme. Chelsea, hein. Exactement, Chelsea, c'est l'exemple. Ah ouais, non mais ça dégage vite quoi. Mais ça prend moins de risques. Mais quand tu parles de long terme, tu parles de combien de temps? Long terme, moi je pense 5 ans. 5 ans. Ouais, Il a ans, jamais déjà. fait 5 ans. Après moi j'espère. Mais pour moi au final je pense vraiment pas qu'il va être capable de rester 5 ans. Non, moi non plus je le vois pas. Moi je le vois pas non plus. Il a l'enveloppe en plus. C'est là où je suis. On n'a pas parlé recrutement. J'espère qu'ils ont de l'argent. 120 millions, Ouais, 120 millions, ouais. Vous voyez qui comme nouvelle recrue mais là qui va venir jouer avec un pense club qu'il qui faut ne joue déjà- pas l'Europe? Qui va venir jouer? C'est Manchester. Manchester attire. Tu dois recomposer la charnière défense. comme Arthur l'a dit. Des types qui jouent pas l'Europe et ça va être compliqué. Mais t'as Smalling, Phil Jones quand même, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, Phil c'est Jones, vrai. c'est Moyen. très bon. C'est Non, quand c'est même vrai. le club le plus endetté au monde, faut pas oublier, ils ont de l'argent à mettre. Non, c'est vrai. Malgré leur endettement. Écoutez, moi je vais conclure, je vais dire que non, voilà, je suis catégorique. Pour moi, c'est pas le bon choix pour Manchester. Après, c'est un grand coach. Et pour moi, on va dire que c'est bien de rebondir avec Van Gaal, mais pour l'avenir, je suis pas d'accord. Merci Mickaël, vous écoutez toujours Big Four Europe, on va aller au pays de la paella et du jamon avec la chaleur et les plages. Vous l'aurez compris, on va direction l'Espagne. Et Studek Web, il est 10h16, vous êtes toujours avec nous, toujours avec la super équipe du Big Four via le site Kicast. Et maintenant, c'est direction l'Espagne. Ce week-end, l'Atlético Madrid a remporté son face-à-face contre le FC Barcelone. Ils ont remporté le championnat. Alors Quentin, peuvent-ils maintenant durablement s'installer à côté des deux gros d'Espagne, le Real Madrid et le Barça? Eh bien pour moi, oui. Oui, on parle quand même du finaliste de la Ligue des Champions actuelle et du vainqueur du championnat d'Espagne. Donc effectivement, je pense qu'ils peuvent s'imposer à la 3e place. Maintenant, un petit bémol. L'arrivée du milliardaire à Valence. Peut-être que ça fera la 3e nouvelle équipe en Espagne. Parce que honnêtement, je pense pas que sur le long terme, l'Atlético peut rivaliser avec le Real Madrid ou encore Barcelone. Mais bon, ils ont quand même un recrutement relativement judicieux sur les dernières années. Judicieux, c'est le mot. Parce que depuis, on va dire depuis Torres, c'est-à-dire environ une petite dizaine d'années, ils sont passés Torres, ils ont changé avec qui? Ils ont changé avec Agüero, Forlan, ils ont formé un duo. Et ensuite, ils ont perdu Agüero, donc c'est quand même une perte énorme. Ils prennent Falcao derrière, donc c'est pas mal. Et derrière, Diego Costa. L'éclosion de Diego Costa. Et qui va se barrer à Chelsea, les gars. Et l'année prochaine, ça sera à qui? Je sais pas. On verra. Guillaume Personic. Pourquoi pas? Il y a déjà Adrian qui perd. J'ai signé à Lorient, moi, désolé. Apparemment, ils vont prendre Aboubakar. Aboubakar de Lorient. Je sais pas. Non, mais plus sérieusement, en tout cas, l'Atlético va devoir garder ses joueurs aussi pour durer. Mais bon, ça reste d'être compliqué parce que ce club a quand même besoin de liquidité. Exactement, j'allais rebondir là-dessus en fait, Quentin. Ce club va devoir vendre ses joueurs à tout prix parce qu'il y a des dettes qui sont juste monstrueuses du côté de l'Atlético Madrid. Et là, déjà, le fait qu'ils arrivent en finale de Ligue des Champions, c'est génial pour eux parce que ils réussissent à tirer un peu de profit de tout ça. Mais ça va être compliqué, à mon avis, il va y avoir beaucoup de ventes. Donc Diego Costa, Coquet. Très bon joueur, excellent joueur. Tourane, pourquoi pas? Tourane, excellent joueur. Non, à mon avis, ça va partir de partout. En plus, faut pas oublier que Thibaut Courtois est en prêt aussi. Donc, est-ce qu'on peut bâtir une équipe comme l'Atlético Madrid sur le long terme? Est-ce qu'ils peuvent s'installer durablement à la 3e? Il faudrait déjà construire. Donc, il faudrait déjà que Diego Simeone reste le plus longtemps possible. Effectivement. Mais il a dit récemment qu'il comptait rester au club. L'année prochaine. Donc pour moi c'est clair que je les vois pas s'installer durablement comme le 3e gros d'Espagne et malheureusement il y a des dettes trop importantes du côté de l'Atlético. Ils vont devoir vendre, c'est sûr. Oui, mais on peut leur faire confiance. Ils ont toujours fait un recrutement judicieux, donc là, on verra pas. Un recrutement judicieux et en plus, il y a un nouveau propriétaire, le type de... Azerbaïdjan. Exactement, j'ai eu du mal à prononcer. Merci. Qui va financer pas mal de choses pour l'Atlético. En plus, la chose qui est intéressante, c'est que cette année, ils avaient vraiment une belle visibilité parce qu'on pensait pas qu'ils allaient arriver aussi haut. Donc lui, ça lui plaît également. Donc pour moi, vraiment, je pense qu'ils vont perdre Courtois, c'est possible. C'est fort possible. Costa, sûr, ça va être fort possible aussi. Après, faut pas aller au-dessus de 2-3 joueurs parce que sinon ça va être. Après, ça va être vraiment compliqué pour eux. Je pense qu'ils ont dû donner des assurances à l'entraîneur pour le voir rester parce que El Cholo, il est vraiment demandé en Europe actuellement. Il est très bon aussi. Hein. C'est assez incroyable. Après, il y a peut-être un autre côté. Pour moi, je pense qu'ils peuvent pas non plus s'installer sur le long terme parce qu'El Cholo, c'est vraiment un entraîneur qui tire à fond tout ce qu'il a de ses joueurs. Et à mon avis, exactement. Son discours passe très bien. Et l'année prochaine, à mon avis, ça va retomber. Ils vont craquer, les gars. Ils ont tellement tout donné cette année. C'est des morts de faim. Quand tu les vois sur un terrain, genre c'est.
waouh, c'est impressionnant quoi. Les mecs ils se battent Une comme équipe. Ouais, non, c'est fou. Mais quoi. c'est ce que fait Mourinho avec ses joueurs également. Et je veux dire, dans les clubs auxquels Mourinho passe, à chaque fois ça marche. Donc pour Oui, moi, ça c'est- marche, mais mais non, quand il y a un coup de moins Quand bien, il part, c'est. regarde l'Inter de Milan, à partir du moment où Mourinho est parti après le titre, ça a été une catastrophe. Regarde quoi. le Ils Real. ont totalement Mais le plongé. Real, Le depuis. Real, Ils sont champions. Hein. Ah, mais ils en veulent vont tous. être, Ah, on Ah, sait mais là, pas. c'est- Mais ils en veulent tu tous vois. à Mourinho. Ils en veulent tous. Ah Ils ouais, voulaient non, tous mais le je suis jouer. Ils d'accord, voulaient je tous. suis d'accord. Mais Non. au final, l'équipe reste quand même Ouais, assez bonne. À part l'Inter où c'est une catastrophe. Bah, Chelsea aussi. Chelsea, quand Mourinho est parti, ça a été une catastrophe aussi. Il a fallu justement que Carlo Ancelotti revienne à Chelsea. Non, mais ce qu'on demande, c'est pas d'être tout le temps champion. Ce qu'on Non. demande, c'est est-ce qu'on peut être au niveau du Real et du Barça être troisième tout le temps. Non, je pense C'est pas. ça, c'est la Non, question. La clairement. question du jour, c'est Ouais. celle-ci. Ah, moi je pense Non, que oui. clairement. hein. Moi je pense que Voilà, oui. la question du jour, c'est celle-ci. C'est pas Maintenant- de dire l'Atlético va finir premier tout le temps, va être Non. en finale ou en demi-finale de Ligue des Champions. Ce qu'on demande, c'est à l'Atlético Non, être de présent durer, dans les de grands durer. rendez-vous, quoi. Et je pense Non, en termes de que oui. Moi aussi, je pense que oui, mais C'est il va impossible. falloir regarder le FC Valence parce que là, on parle de deux recrues du Benfica. On parle de Lima et de Garay, le défenseur central, donc Ouais. c'est quand même du lourd. Bon, Garay, Et c'est pas exceptionnel. Garay, non plus, hein. ça Il est va, pas- il est hein, passé au c'est- Real, il s'est même pas Ouais, imposé. attends, là, Ouais, depuis mais qu'il va joue à t'imposer au Benfica, Real, quand même, quand c'est même. pas mal. hein. C'est Benfica. Hein. Après, on verra ce que ça va donner, mais l'Atlético, quand même, depuis quelques années, ils nous ont prouvé qu'ils peuvent le faire. Donc, moi, Ouais, je suis personnellement, d'accord. j'y crois et on verra ce que ça va donner. hein. Samedi aussi. Samedi, on va tous regarder le match. Tous, on le regarde ensemble ou pas Ah, et quel allez. est votre pronostic Quel est votre pronostic Non, le Réal. Hein, j'ai envie de Le Real. l'Atlético. J'ai envie de Ah, je veux le Real. j'ai envie. La Il a envie de le décima. contredire. Il a envie de contredire. avec Mika, je vais être encore contre toi, mais non les gars, c'est juste pas possible. Non, pour moi, il y a trop de dettes. Déjà trop de dettes, c'est impossible. Il y a un fair play propriétaire financier qui va arriver. Bah, moi, Il y a un ouais. propriétaire qui vient C'est le même que pour moi. Lens. hein. C'est Ouais, le même que exactement. Lens. Mais clairement non, je t'ai dit, ils vont devoir vendre. Déjà Diego Costa va partir. Bon, je sais pas par qui ils vont le remplacer. Thibaut Courtois. Mais ils ont Chelsea peut déjà peut-être- Adrien, mais il y a déjà ils ont Adrien, une là. bonne politique de recrutement, on est Exactement. d'accord. Moi, je suis Comme d'accord avec quand Mika. on a parlé, ça fait quoi? Ça doit faire 8 ans qu'ils ont des numéros 9 vraiment de classe internationale, pour moi. hein. Ah, ça Bon les fait- gars, rendez-vous l'année prochaine. Merci les garçons, merci Quentin. On reste toujours en Espagne. Luis Enrique arrive et Tata Martino s'en va sans titre remporté depuis 4 ans. Alors Hakim, était-ce une erreur de casting pour le coach argentin? C'est Hakim l'erreur de casting. Après cette vanne très drôle de Guillaume. Alors, bah oui et non. Oui, bah si on regarde le palmarès de la saison, c'est juste une super Coupe d'Espagne, une finale de la Coupe du Roi perdue face au rival, le Real Madrid. Seulement deuxième du championnat, une élimination rapide en Ligue des Champions face au champion d'Espagne, l'Atlético Madrid. Donc oui, d'un côté c'est une erreur de casting, mais d'un autre, pour moi le Barça arrivait déjà à une fin de cycle, hein. Des joueurs qui sont plus trop motivés après avoir tout raflé lors des saisons précédentes, un jeu moins fluide par rapport aux dernières années, peut-être dû à l'âge de certains joueurs, hein, qui arrivent à la fin de leur carrière. Donc là je pense à Xavi, Puyol, Mascherano et compagnie. On peut en citer. On peut en citer pas mal. Donc il faudrait peut-être amener un nouveau souffle à cette équipe. Et j'ai vu les joueurs approcher, par exemple, dans les joueurs approchés, il se trouve un certain Mehdi Benatia. Benatia, oui. Benatia. Très très bonne saison à l'AS Roma. À l'AS Roma, qui venait de l'Udinese, international marocain bien sûr. Donc pour moi, il intéresse donc beaucoup apparemment les Blaugrana. Hein. Donc si vous avez des postes à renforcer, ça serait où pour vous? Ah bah la défense. La défense, La défense, on est d'accord. complètement. Parce que déjà il y a Puyol qui quitte le Barça. Normalement, il prend sa retraite. Ouais. Non, Je sais pas si vous avez je vu, crois pas là il qu'il y prend sa a. retraite. Je pense qu'il va aller dans un autre club, il me semble. hein. Bah, en tout cas, Je sais pas. il a laissé planer le doute. Ouais, Ça, c'est sûr. possible. En tout cas, je sais pas si vous avez regardé, mais en fait au Barça là, il y aura tout un renouvellement en fait de l'effectif et il y a que 5 joueurs apparemment qui restent, qui sont intransférables. Après, ils vont essayer de vendre des joueurs parce que là ils sont, comme vous savez, ils doivent En rembourser. fait, c'est pas forcément intransférable, ils ont une base de joueurs pour Voilà, construire ouais. autour d'eux l'année prochaine. Ouais, voilà, ça. c'est Ils ont des les joueurs trois qui du veulent milieu de garder. terrain, ouais, Après, c'est il y en a aucun qui est intransférable. C'est ça. Donc Ils ont pour- Messi devant, les 3 de milieu de terrain, Jordi Alba, il me semble, et Piqué. et Piqué, il va voilà, c'est ça. rester dans la défense. Piqué, c'est jusqu'en 2019. Mais pour en revenir à Tata Martino, c'est une erreur de casting ou pas pour vous quand même? Bah pour moi non, dans le sens où. Je suis d'accord avec Arthur. Voilà. Oh là, moi aussi. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Applaudissements. On se rejoint. On Là se où là, rejoint. Non, sur Tata Martino, effectivement, faut pas oublier tous les problèmes qu'a eu le Barça cette année. Enfin, ils ont eu des problèmes Les au niveau du frasques. transfert de Neymar, Messi qui leur demande tout le temps un meilleur salaire. Pesos. Voilà, et ensuite il y a eu le problème, La mort la mort de Tito. Tito Villanova. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et faut pas oublier quand même qu'il a une C'est une année finale. noire le Barça. Non, mais il aurait pu remporter le Ouais. titre.
Mais il n'a pas remporté. Voilà. Voilà. Donc, Donc, je suis d'accord. Mais voilà. Mais après, pour moi, le plus gros problème du côté de Tata Martino, c'est que pour moi, en fait, il est resté le cul entre deux chaises. Il n'a pas finalement, à la base, quand il arrive à Barcelone, il a voulu imposer un autre style de jeu. On l'a vu, comme la dernière. Enfin, je me rappelle qu'il y a eu un match où justement, ils n'ont pas eu la possession de balle. C'était la première fois depuis au moins 5 ans. Donc voilà, il y avait un style de jeu plus direct. Il faisait jouer ses ailiers comme de véritables ailiers. Donc il y avait vraiment quelque chose de nouveau. Et petit à petit, il est revenu un peu sur l'ancien style de jeu du Barça, mais sans jamais vraiment l'appliquer. Donc pour moi, il est resté le cul entre deux chaises. Et c'est ça en fait le problème de Tata Martino. Après, en plus, faut pas oublier qu'il a eu de nouvelles recrues. Je pense à Neymar. Justement, voilà, il a fallu qu'il s'adapte au style barcelonais. On lui impose Neymar aussi. Je te trouve dur, Arthur, avec Tata Martino. Moi, je pense que quand t'arrives, tu viens, tu fais une saison comme ça, c'est relativement correct. Après, maintenant, c'est vrai que il a pas été. Il entraîne le Barça quand même. Voilà, Barça, oui, mais c'est le problème, Barça, c'est quand qu'il faut laisser du temps. Que ce soit le Barça ou pas, Ah, un mais le entraîneur Barça qui n'a pas de arrive, il temps. faut. Il a pas été au Les bout de ses clubs idées comme ça, pour moi, ne- les gars. C'est ça en fait, c'est qu'il a pas été au bout de ses idées. Je À suis la base, d'accord, il je suis avait d'accord. une idée fixe, Mais- changer le jeu de Barcelone, ça marchait très bien. Il était plus direct et puis tout d'un coup, on sait pas ce qui s'est passé. Ouais, mais peut-être que Il la a- direction lui a parlé, on sait pas. je sais pas. Non, mais pour moi, Johan je suis Cruyff est entièrement très d'accord avec influent. vous. Je suis vraiment entièrement d'accord. Et surtout avec Arthur. Ça fait plaisir. Ça fait Ah, plaisir. pour une fois. Mais surtout aussi avec Hakim, parce que pour moi, c'est un problème, le problème de cycle en fait. Comme toute équipe peut avoir de temps en temps, ils ont eu des joueurs qui ont du mal à être motivés, des joueurs qui vont finir leur carrière comme il a dit. Et après, le gros problème pour moi du Barça cette année, c'est au niveau du recrutement. Ils ont vraiment du mal à recruter. Ils mettent beaucoup de sous sur des joueurs comme Sanchez, etc. Ils mettent 40 millions sur des joueurs devant qui ont vraiment pas de lien avec Messi ou même Pedro ou Neymar. Je vois pas forcément de complicité entre eux. Alors que des fois, il faudrait même acheter un bon central la défense, qu'ils n'ont pas pu avoir. Tout simplement, ils achètent Mascherano en 6 qui joue derrière. Ils ont Song qui joue 6 mais qui doit jouer derrière Busquets aussi. de temps en temps. Busquets, pour moi, c'est pas possible. Mais quel bon son, ça c'est sur Studek Web et il est 10h28, c'est toujours votre émission, le Big Four Europe, votre rendez-vous sur Kicast. Alors la Juve termine avec 102 points, c'est un record européen pour le club turinois et c'est dû à une série A trop faible. Qu'en penses-tu, Arthur ? Alors là, Serie A trop faible, ça va être un peu mitigé de mon côté. Non, c'est pas le même niveau que effectivement dans les années 90 où c'était le meilleur championnat du monde. Mais voilà, c'est vrai que c'est moins bon. Après, il y a quand même 2-3 gros clubs comme la Roma et Naples. La Roma qui termine avec 85 points et puis Naples, je sais plus, c'est plus de 70 points aussi, c'est quand même assez énorme. Après, du côté de la Juve, moi je pense que le problème vient plutôt de leur formation pour l'Europe. Je pense que le 3-5-2 en fait est pas adapté pour l'Europe et il y a des choses à revoir de ce côté-là pour Antonio Conte. Au niveau de la relance, j'ai vu des choses qui étaient pas forcément géniales. Ils ont laissé passer leur chance et clairement le 3-5-2 a quelque chose à revoir. Après, pour moi, faut pas se cacher derrière le côté, un peu comme on faisait avec le PSG. Ah bah le PSG échoue en Ligue des Champions parce que la Ligue 1 est trop faible. Non, regardez Barcelone et Madrid, ils cartonnent, ils ont plus de 100 points. Enfin, je me rappelle du Madrid de Mourinho qui a terminé avec plus de 100 points. Celui de Tata Martino aussi, Guardiola, voilà, qui a éclaté des records. Et les mecs, pourtant, en Ligue des Champions, ils sont assez monstrueux, quoi. Alors que là, malheureusement, du côté de la Juve, je pense qu'il y a un gros problème. Et pour moi, il vient de avant formation, tout, alors Arthur. de la formation. Le 3-5-2. Je suis pas d'accord du tout. Ok, d'accord. On va le retour. Le duel encore. C'est parti. Non, mais pour moi, c'est pas un problème de formation. La formation, c'est, comme je l'ai dit auparavant, c'est du mouvement dans l'équipe. Donc tu peux jouer à 5 derrière, à 3 derrière, à 2 derrière. C'est le mouvement que l'équipe va avoir, les joueurs vont avoir sur le terrain. Donc après, tu peux jouer à 5 derrière, à 3 derrière. Pour moi, c'est pas le gros problème. Le problème, je l'ai déjà dit ici. Les top players. Les top players. Il me faut des Exactement, top players d'accord. de la Juve. Mais il y en a pas Tevez assez. et Llorente qui Mais sont Tevez arrivés. et Llorente ne sont pas des top players. Mais non, mais je te parle. On parlait d'un problème d'attaque l'année dernière au niveau de la Juve. Là, cette année, ils ont recruté Tevez et Llorente. Et je suis désolé, au niveau de la Serie A, ils ont planté. Effectivement, Tevez, c'est un attaquant qui va moins planter en Europe. C'était son premier J'ai but une depuis question 5 pour ans. toi. Qui voulait Tevez cette année? Qui voulait Tevez? Mais tout le monde voulait Tevez. Non, Ah, mais Paris, la Juve. Voilà, mais Sauf en le plus, en second sélectionneur de couteau. l'Argentine. Ah ouais. Le sélectionneur de l'Argentine, il le voulait pas, Tevez. T'as raison. C'est Non, dommage. mais clairement, moi, le 3-5-2, ce qui me gêne, c'est au niveau de la relance. Quand tu regardes le 3-5-2, effectivement, ça peut presser haut. C'est intéressant. Ils sont capables de récupérer des bons ballons. Après, t'as le milieu à 3 qui marche très très bien. Exact. Les deux pistons qui font le boulot. Mais clairement, Non, quand mais exact, tu vois au niveau. t'as des Non. joueurs complètement différents. T'as Non. Pirlo, Pogba, Mais je suis Vidal. d'accord, mais c'est pas au niveau de la qualité des joueurs dont je parle. Moi, c'est de la formation même sur le terrain. Quand tu regardes un match de la Juve, de temps en temps, tu vois effectivement des problèmes pour ressortir proprement les ballons. Alors que pourtant, Conte, voilà, c'est quelqu'un qui est capable d'organiser une équipe pour le faire. Moi, le 3-5-2, je pense clairement qu'il y a un problème de ce côté-là. Contre le Galatasaray, bon, après, le terrain était pourri. Mais si on revient contre le FC Copenhague, ils sont censés gagner, pulvériser ce match. Et les mecs se font dominer, quoi. Donc c'est le jeu que la Juve produit alors le problème pour toi. En fait, ouais,
finalement, en fait, c'est une énigme ce truc. On n'arrive pas à comprendre. Je sens que je l'ai fait douter. Non, c'est pas ça. En Serie A, ils dominent complètement leur sujet et on a l'impression qu'en Europe, ils sont plus sûrs du tout. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose à changer de ce côté-là. Pour moi, après, voilà, je suis plus un adepte du 4-3-3. Donc oui, effectivement, je vais pointer ce 3-5-2 qui me gêne. Le 3-5-2, je pense qu'il faut le changer aujourd'hui. C'est pas une formation avec laquelle tu vas gagner la Ligue des Champions. Je suis pas forcément d'accord, comme je t'ai dit. Pour moi, c'est vraiment le mouvement de l'équipe. Tu peux jouer à 5, à 3, je vais me répéter encore une fois, mais c'est pas du tout le problème. Mais je pense que Quentin est d'accord avec moi. Je te rejoins, Mika, je te rejoins tout à fait. Et je pense justement qu'il faut perdurer justement dans ce 3-5-2. Parce que déjà, pour gagner la Ligue des Champions, il faut pas 1 an ou 2 ans, il faut continuer, continuer. Cette équipe, elle se connaît, elle commence à bien se connaître. Si on rajoute 2-3 top players, comme a dit Mika, moi je pense qu'on peut arriver à un parcours correct en Ligue des Champions, c'est-à-dire pour la Juventus, c'est quoi? C'est une demi-finale, une finale. La Juventus de Turin. Vous voyez qui comme top player là, juste. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Non, mais là, admettons. Ils ont tout mis dans les matchs corrompus. Oh là là, Hakim, tu t'avances. Attention. C'est pas moi qui ai fait la vanne pour une fois, je reste sage. Non, mais non, ouais, effectivement, peut-être des top players, mais voilà, je vois personne. Mais enfin, franchement, quand on regarde sur le papier cette équipe, il y a quand même de grands joueurs. T'as Pirlo, Pogba, Marquisio, t'as Arturo Vidal. Marquisio, t'es gentil. Hein. Ah, Marquisio, c'est un grand joueur pour moi. Marquisio, il est très bon. Hein. C'est juste que voilà, il s'est blessé souvent, il a perdu sa place. Ah, Samoa, il est bon. Hein. Très bon. J'aime bien. Mais il n'y avait pas d'ironie. Dans les 5 meilleurs joueurs du monde, je pense à Samoa. Je suis pas sûr, mais il me semble. Non, mais c'est ça. C'est d'avoir un joueur qui est dans les. C'est des bons joueurs, mais c'est pas des. Non, mais leur milieu de terrain aujourd'hui, c'est un des meilleurs du monde. C'est-à-dire que c'est une équipe assez vieillissante quand même. T'as Pirlo en 6. Il y a beaucoup de vieux quand même. T'as Pirlo en 6, t'as Arturo Vidal qui est pour moi le meilleur récupérateur du monde avec la Touré. C'est des bons joueurs, mais c'est pas exceptionnel, c'est ça que je suis en train de dire. Mais par contre, c'est pas le gratin, c'est pas le top. Désolé, Lichtsteiner, personne le classe meilleur latéral droit de tous les championnats. C'est un sujet qui fait polémique. Arthur, en un mot, tu en conclus quoi? Moi, ce que j'en conclus, c'est que pour moi, la Serie A, non, n'est pas trop faible et faut pas se cacher derrière ça. Pour moi, il y a un problème au niveau de la Juve et peut-être comme l'a pointé Mika. Merci. Il y a un problème au niveau des top players, mais pour moi, je vais le répéter, je pense que ce 3-5-2, il faut qu'il évolue. Voilà. Merci Arthur, merci les garçons d'avoir participé à ce sujet. On est toujours de l'autre côté des Alpes en Italie et on va parler de Rudy Garcia. L'entraîneur français vient de terminer sa première saison à l'étranger avec une belle 2e place. Quentin, est-ce qu'on peut dire qu'il a redoré l'image des entraîneurs français? Eh ben oui. Et j'espère en tout cas, parce que honnêtement, les entraîneurs français, il y en a plus que 2 déjà dans les 4 grands championnats. Il y a Arsène Wenger et Rudy Garcia. Rudy Garcia, il a entamé sa première saison à l'étranger avec l'AS Rome. Il a commencé par 10 victoires consécutives, tout le monde a parlé de lui. Et puis en dehors de ça, c'est surtout sur l'image de l'entraîneur. C'est pas forcément le jeu, c'est dans les médias, parce que maintenant dans le foot, il y a une nouvelle communication. Et Rudy Garcia, il s'est un peu embrouillé avec Conte, etc. Du coup, en Italie, ils l'ont bien aimé. Ça fait quelqu'un de sulfureux, etc. Avec du caractère. Les tifosi, voilà, exactement. Avec une personnalité. Et peut-être que ça amènera d'autres entraîneurs français à venir en Italie, parce que c'est le premier entraîneur français à entraîner en Italie. Non, une deuxième place. Deschamps. Non, mais il était en Ligue 2. En Série B, je veux dire. C'est vrai, et Hakim. Mais tu as dit en Italie. Tu as dit en Italie. Donc moi, je suis venu direct, Série B. Il est un peu tatillon, Hakim. Mais pour revenir sur le rôle qu'a joué Rudy Garcia en dehors du terrain en conférence de presse, il faut se rappeler aussi quand il est arrivé, il a dit tout de suite je suis romanista. Et il l'a dit en italien direct et le mec est y allé très fort. Les supporters dans la poche. Ah ouais, non mais carrément. Contre les supporters de la Lazio, il s'est mis il a pris la langue assez rapidement. Déjà, de s'exprimer, c'est important pour les Italiens. Après de là, de gérer aussi le cas Totti aussi. Ça, c'est extrêmement important. Il faut se mettre dans la poche. Ça, c'est vraiment très, mais très si tu te rappelles bien, il arrive sur une saison où ils ont perdu la finale de la Coupe d'Italie contre la Lazio de Rome. Ouais. Les tifosi, ils sont en colère, ils viennent le voir et tout. Ils insultent les joueurs. Et lui, il va vers les supporters et leur dit attendez au moins le début de saison de voir ce qu'on fait pour nous critiquer. Et moi, je pense que cette communication-là avec les tifosi, etc., elle a amené du plus. Moi, je pense que exactement, la com est très bonne. Après, sur le terrain, on prend du plaisir à voir Rome aussi. C'est excellent. Et il faut rappeler que Rome finit 2e, le meilleur record d'un 2e en Serie A aussi. Hein. Ah oui. Mais surtout au niveau des nombres de défaites, c'est incroyable. 5 défaites seulement. Ouais, mais c'est fou. Hein. Mais après, le truc qui est génial de leur côté, là, tout à l'heure, en fait, on pointait du doigt les mauvais recrutements, peut-être de la part de Manchester ou de, je sais plus de qui on parlait. Là, les recrues ont été très très bonnes. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure. Il a relancé Gervinho très fort. Maicon. Et Strootman, les gars aussi. Strootman, il est blessé. D'ailleurs, il va louper la Coupe du Monde. D'ailleurs, on parle de lui à Manchester United.
avec Van Gaal. Benatia, on en a parlé tout à l'heure aussi. Non, c'est très bon. Puis même Pjanic, il fait une super saison aussi. Pjanic, beaucoup convoité par le PSG. Destro, je sais que c'est le petit poulain d'Arthur. Destro, j'adore, tu vois, parce que Destro, pour moi, c'est l'attaquant à l'ancienne. Tu vois, tu lui donnes un ballon, il marque, tu vois. Destro, c'est un des attaquants qui a besoin de le moins de ballons possible, genre pour marquer. Genre une semi-occasion, il te la rentre. Ouais, c'est l'attaquant à l'ancienne, un peu. C'est le cousin d'Arthur. Ça me fait plaisir. De revoir des attaquants comme ça. D'ailleurs, dans le même genre, tu peux avoir Mauro Icardi, le petit jeune à l'Inter, très sympa aussi. Il compte sur lui, il compte beaucoup sur lui. Mais je crois qu'il fait beaucoup de frasques en dehors du terrain, donc. Un peu comme toi. Il est fou. Il est un peu foufou. Attention. Non, mais cette Roma fait vraiment plaisir à voir. Et moi, ce que je voulais dire aussi, pour revenir sur ce que vous avez dit sur Totti, c'était très important pour Rudy Garcia de se faire accepter par Totti et De Rossi. Ouais. Par deux grands d'Italie, c'est vraiment. C'est surtout de piliers du club. Et relancer De Rossi aussi, il faut pas oublier ça, parce que De Rossi l'année dernière c'était une catastrophe. Il l'a totalement relancé. Il a retrouvé une seconde jeunesse. C'est clair. Relancer De Rossi, c'est quand même plus facile que relancer Elbuik. Oula, il y a des petits pics là, c'est pas bon. C'est pas bien. Un petit contentieux avec Elbuik. Non, avec David. Je vous en parlerai après. Mais c'est un joueur qui marche justement au moral, et clairement il a réussi à, voilà, un peu comme Gervinho d'ailleurs, et il a réussi à les relancer. Donc non, qui est en perdition complètement Arsenal, il l'a relancé. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à ramener Gervinho aussi parce qu'il le connaissait, c'est intelligent aussi. Ancien joueur du Mans, et il connaissait ses capacités, il l'a ramené à Rome, etc. Non, c'est intéressant ce qu'il fait. Non, comme beaucoup d'entraîneurs, il a ramené ses joueurs phares, il l'avait à Lille, etc. Et bon, pour finir, en tout cas, Rudy Garcia, il a redoré l'image des entraîneurs français à l'étranger, mais on verra la deuxième saison. Attention, la deuxième saison, la saison de confirmation. Bravo. Merci Quentin. Alors après les hello là et ciao bello, on vous dit guten tag à tous sur Studek Web. On a fait le tour de l'Europe, mais nous n'avons pas encore fini. On va parler de l'Allemagne pour vous les fans de foot avec le Big Four Europe. Mais avant, c'est la fameuse interview de Franck Ribéry avec Guillaume. Big Four Europe sur Studek Web. Et oui, en exclusivité aujourd'hui pour les auditeurs de Kicast.com et les auditeurs de Studek Web également, nous avons Franck Ribéry. Franck Ribéry qui est en ligne. Allô Franck, vous nous entendez? Bonjour Franck Ribéry. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, il y a du monde, il y a tous les auditeurs de Studek Web, de Kicast.com ainsi que nos chroniqueurs. Alors Franck, vous avez été sélectionné pour la Coupe du Monde, il n'y avait aucun doute là-dessus, malgré la cohésion de groupe voulue par Didier Deschamps. Ça me fait bizarre parce que j'ai toujours fait des choses pas correctes, mais avec Mac. Non, Franck, je voulais pas parler de ça. Enfin bref, je crois que là-dessus on a fait le tour. Non, je parlais seulement de votre sélection, rien d'autre. Donc vous avez été sélectionné, mais Samir Nasri, lui, ne l'a pas été. Est-ce que c'est une déception pour vous? Est-ce que vous comptiez sur lui pour le mondial? C'est pas grave. J'avais l'intention d'oublier ce gros camp d'enculés. Enfin Franck, s'il vous plaît, inutile de l'insulter, hein. On va mettre les rancœurs de côté et parler de joueurs que vous appréciez peut-être un petit peu plus. Tiens, par exemple, il y a peut-être un joueur non sélectionné que vous auriez voulu voir à vos côtés pour la Coupe du Monde? J'ai envie de retrouver ce plaisir que j'ai connu entre Johan Corcuff et moi. J'avais beaucoup d'envie de me faire sucer là que... Non, Franck, la Coupe du Monde arrive, les Français vous écoutent, surveillez vos propos, je vous préviens, si vous continuez comme ça, je mets fin à l'interview. Maintenant, je vais pas vous cacher, il y a eu des choses qui ont été dites. Peut-être que j'ai pas su à un moment donné dire les choses qu'il fallait, moi le premier, et voilà. Je vous ai toujours respecté. Voilà, maintenant, comme j'ai dit, j'ai envie de tourner la page. Je voulais vous dire sincèrement, et je le redis devant vous, je comprends toujours pas comment ça se fait que je l'ai toujours dans le cul. Non, Franck, vous pouvez pas dire ça. Qu'est-ce qui vous arrive enfin? Nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui va pas? Quel est le problème? Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec moi. Et je vais pas vous cacher, bien sûr, je vais avoir une discussion tout seul. Et voilà. Et effectivement, je pense qu'une bonne introspection est nécessaire à l'approche de la Coupe du Monde. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, Franck, avant de rendre l'antenne, Franck, je suis désolé, j'exige que vous vous excusiez. Je m'en veux, je m'en excuse. Mais comme je l'ai dit, on tourne la page, on parle de l'avenir, sur le présent, sur l'avenir, je veux bien essayer de répondre. Oui, bon, eh bien, nous, on comprend pas. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Franck Ribéry. Bonne journée sur Studek Web. Merci Guillaume, il est très sympa Franck Ribéry, très très sympa.
Le Big for Europe sur Studek Web, il est 10h43, bienvenue les utilisateurs de Kicast. Et je suis avec toute l'équipe et maintenant on va partir dans le pays où on mange de la bonne saucisse et de la choucroute dès le matin, direction l'Allemagne. Le Bayern de Munich a fini la saison avec 4 titres, mais la gestion de l'effectif de Guardiola est souvent remise en cause. Alors Michael, le turnover du Catalan peut-il s'imposer en Allemagne? Alors tout d'abord, Guten Tag à tous. Guten Tag. Non, bah écoutez, pour moi, Guardiola... c'est un très grand entraîneur. Il a gagné déjà 4 titres cette année, on le rappelle, parce que je sens qu'il y en a déjà qui vont tomber sur moi. Je ne sais pas qu'on va être d'accord. Je suis tombé de ma chaise. Après, écoutez, il a fait des erreurs contre le Real de Madrid en demi-finale. Il a perdu. Ça arrive à tout le monde, etc. Il cherche des excuses déjà. il a même dit que voilà, il a fait des erreurs de style de jeu et tactiquement, il a pas été bon. Ça à revoir. Mais après, il a quand même gagné 4 titres, je le rappelle. Donc pour moi, faut qu'il continue dans cette façon de jouer et ça va marcher. Mais Arthur a des infos sur. Ah non, mais pas du tout. Non, je suis d'accord avec Mika, tu vois, ça me fait plaisir. Mika, encore, mais... on applaudit encore. Ça fait plaisir. Là. Non, mais je sais qu'on a une approche assez similaire, Mika et moi en plus, vis-à-vis de Guardiola. Et moi. Déjà, je pense qu'il faut signaler, c'est quelque chose de rare et faut encore le signaler. C'est quand même un coach qui arrive et qui impose son style de jeu. Et ça, c'est quand même très rare aujourd'hui d'avoir mais une véritable identité de jeu comme ça. C'est quand même plus facile au Bayern Munich. Ouais, c'est quand même facile. Quand on a des joueurs comme. Mais quand même. C'est facile, mais c'est un grand entraîneur. Donc c'est normal pour lui d'imposer aussi son parce style de jeu. Parce que c'est compliqué. Hein, c'est un grand entraîneur. Il a fait 2 clubs. Oui, mais on va se calmer. Ça va. On n'a pas un CV exceptionnel quand même. Sur son premier club, sur 18 titres, il en a gagné 14. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça fait 18 titres. Mika, Guardiola au Barça, c'était énorme. C'est énorme. Même au Bayern Munich, c'est énorme. Parce que Laurent Fournier au PSG, il a pas gagné 12 titres. Laurent Fournier, ne compare pas Laurent Fournier. Il y a de la poussière sur le nom. Il est parti, il était 3ème. On s'en rappelle. C'est vrai. En tout cas, pour revenir au Barça, pour revenir à Guardiola, avec le Barça. Non, mais un petit lapsus parce que Guardiola, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Bayern Barça, c'est pareil. En tout cas, Guardiola au Barça, c'était exceptionnel. Au Bayern Munich, il arrive, il fait une très bonne saison. Après, faut pas non plus oublier que le Bayern en Bundesliga, c'est l'équivalent du PSG en Ligue 1. C'est quand même relativement facile de venir et de gagner avec le Bayern Munich. C'est l'équivalent, mais regarde, ils ont réussi à gagner leur championnat beaucoup plus tôt que l'année dernière avec Inkes, alors que le PSG a un peu plus de mal aussi à ce niveau-là. Mais c'est plus la même équipe de Dortmund en face. Il y a beaucoup de blessés du côté de Dortmund, mais on va revenir là-dessus. C'est vrai. Mais après, quand même, moi je suis désolé, quand tu regardes Jupp Heynckes, il y a une année où voilà, il a l'effectif qui est à peu près le même et il gagne pas la Bundesliga. Il en gagne 5 l'année dernière. Hein, oui, il gagne 5 titres. Je sais pas, tu gagnes il y a 2 ans, tu regardes il y a 2 ans. Enfin, il y a une année, genre, j'ai du mal avec son nom. Jürgen Klopp, je vais y arriver. Jürgen Klopp le bouffe complètement. Et là, non, Guardiola, pour moi, fait une année exceptionnelle dans le championnat allemand. Après, effectivement, je pense que c'est quand même compliqué. Il faut lui laisser un peu plus de temps pour développer son jeu, son style de jeu qui est basé sur le mouvement. Ça s'apprend pas comme ça. Déjà, je trouve ça impressionnant qu'il ait réussi à amener sa patte et que ça soit aussi visible. Ce qui est fou, c'est qu'on remette tout en question sur 2 matchs. C'est fou, sur 2 matchs, et surtout sur une équipe où Ancelotti a vraiment été. 2 matchs très importants quand même. Pour te dire, exact. Mais après, je ne vais rien vous cacher, les amis. Rien vous cacher. Pour moi, Guardiola, il n'est pas attaqué que par ces 2 matchs contre le Real. Il est attaqué pour les déclarations de Eto'o. Faut pas se cacher. Depuis Eto'o, Ibrahimovic qui ont tiré sur lui, il est remis en cause. Non mais là c'est plus par rapport à son jeu en Allemagne. Son jeu il est critiqué. Son jeu. Mais d'accord, mais ça plaît pas à qui Beckenbauer. Monsieur Beckenbauer. Mais après tu regardes. Beckenbauer il était très bon sur le terrain. Après en dehors. Non. Ça reste quand même un grand monsieur. Tu respectes quoi qu'il arrive. Il y a du respect, je pense, de Guardiola. Il a pas vraiment fait de phrases ou quoi sur Beckenbauer. Mais après de là à taper sur les gens, etc. C'est. Il a pas tapé sur les gens. Il a juste dit comme quoi pour lui. Il aimerait des frappes de 80 mètres, mais je veux te dire le football. C'est le jeu allemand, le football allemand, c'est ça, c'est des frappes de loin. Mais à mon avis, Guardiola va faire des petits réajustements tactiques. Faut juste lui laisser le temps. Il va laisser un peu plus de liberté, à mon avis, à des joueurs comme Toni Kroos ou à des joueurs comme Schweinsteiger au niveau des frappes, au lieu de justement peut-être un peu trop contourner les défenses et prendre le temps, être un peu moins patient, un peu plus direct. Donc, à mon avis, lorsqu'il va trouver le bon équilibre entre la possession de balle et les tirs de loin, ça va envoyer du lourd. Et on en reparlera l'année prochaine. Moi, je peux vous dire qu'en Allemagne, quand on voit l'âme numéro 6, je peux te dire qu'il y en a qui se retournent dans leur tombe. Parce que Michael Ballack, c'était quand même la perle rare. Et là, tu peux pas passer de mettre un petit là comme ça dans sa barre. Moi, ça va pas. Fallait qu'il reste sur son côté droit. Fallait qu'il reste sur son côté droit comme Arthur. Là, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Arthur, faut qu'il reste sur son côté droit. Par contre, je suis pas d'accord avec toi. La navette.
Je suis pas d'accord avec toi, Quentin. Là, par contre. Philippe Lahm, il a été énorme sur ce poste-là. C'est devenu le Xavi du Bayern. C'est ça. Arrête, c'est devenu une mode. Philippe Lahm, il a été énorme. Il a été énorme dans les relances, dans la récupération. Il est infatigable. Pour moi, Lahm a fait une très très belle saison. Je suis pas sûr qu'avec Javier Martinez. On va écouter Mickaël qui va donner un petit mot sur ce sujet-là. On t'écoute. Écoutez, moi, le petit mot de fin, c'est Lahm qui le dit. Il croit en Guardiola et je crois en lui. Merci à vous, les garçons. Merci à toi, Mickaël. Et on passe à notre dernier sujet fou de la matinée. Ça y est. Non. On va parler du Borussia qui termine à 20 points de son rival en championnat, pardon. Il perd en finale de la Coupe d'Allemagne face au club munichois. Alors Arthur, les jaunes et noirs, j'ai du mal. On est perdu. Les jaunes et noirs ont-ils encore le moyen de rivaliser avec le Bayern ? Oui, pour moi, carrément. C'est juste deux choses en fait dont ils vont devoir se remettre. C'est un pavé dans la main. Le départ de Lewandowski. Non, les blessures. Déjà, les blessures. Faut que certains joueurs reviennent. Je pense notamment à Gundogan qu'on n'a absolument pas vu cette année et qui est pour moi un des meilleurs milieux relayeurs du monde, qui est incroyable. Et puis même au niveau de la défense centrale, Hummels qui se blesse souvent, Subotic aussi. Donc c'est compliqué en fait de bâtir son équipe quand t'as beaucoup de joueurs qui sont blessés. Après, ce qu'ils vont devoir aussi encaisser, c'est le mercato. Et malheureusement, le départ de Lewandowski. Exactement. Déjà le départ de Lewandowski, mais après il y en a d'autres qui peuvent suivre. Reus, ouais. Marco Reus. Et sans Reus, sans Lewandowski, effectivement, ça risque d'être compliqué. Après, voilà, ils ont la chance d'avoir un coach qui est quand même très très bon. Jürgen Klopp, moi j'apprécie énormément. Est-ce qu'il va rester ? Non, il va rester. Il va rester, bien sûr. Moi, je l'aurais bien vu au Barça personnellement, mais moi bon, aussi, mais maintenant c'est Luis Enrique. Il a dit qu'il allait jusqu'au bout de son contrat, qui est jusqu'en 2018. D'accord. Normalement. Pour la Coupe du Monde en Russie. Si je ne m'abuse. Pas mal la référence, pas mal, j'aime bien. Mais en tout cas, le Borussia Dortmund, il nous avait habitués à mieux l'année dernière, mais bon, c'est quand même un club sur qui on peut pas vraiment compter sur le niveau européen. Enfin, mais dire, tu rigoles, pas toutes les années. Dortmund, c'est le mur jaune, c'est les supporters. Moi, je pense que quand même, parce que si tu regardes vraiment l'effectif, c'est extrêmement jeune. Bah oui, voilà, c'est ça. Vraiment, mais je pense qu'ils peuvent sortir des pépites. Mais ils peuvent sortir des pépites. Oui, mais pas être constant au niveau européen. Le Borussia Dortmund, ils ont pas au niveau financier, ils ont pas. Cette année, tu l'as dit, le problème c'est les blessures. Après, le staff, je sais pas si ça bosse bien, etc. au niveau médical, mais pour moi, c'est pas possible d'avoir. C'est celui d'Arsenal en fait. Pourtant, tu m'as dit que t'avais fait un petit tour là-bas. Ouais, j'avais fait un petit tour là-bas et je suis ressorti blessé. J'avais mal au dos et tout, je savais pas. Un petit problème avec le kiné là-bas. Le gros problème, c'est ça. Après, le truc, c'est. Est-ce qu'ils vont réussir l'année prochaine ? Ils peuvent pas passer à côté l'année prochaine. Par contre, ça c'est pas possible. Il faut qu'ils fassent une grosse année parce que sinon ils vont se perdre, je pense. Surtout, faut qu'ils trouvent une nouvelle pointe. Et là, ça va être compliqué parce que remplacer Lewandowski, c'est pas n'importe qui. Ils ont pris un joueur, non ? En Allemagne, c'était le Colombien de l'Hertha Berlin. Mais je sais plus comment il s'appelle. J'ai perdu son nom. Non, mais ça va être compliqué parce que c'est un joueur qui était quand même très très bon et puis il allait parfaitement avec le style de jeu en fait imposé par Dortmund. Donc ça va être compliqué. Et surtout, moi, ce dont j'ai peur, c'est si des joueurs aussi comme Reus se mettent à partir. Et là où c'est encore plus compliqué, et on l'a pas dit, c'est que Lewandowski, il part pas n'importe où, il part quand même chez l'ennemi. Il part chez l'ennemi, chez le rival. Donc ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Et il part libre, faut l'oublier. Justement, on en a pas trop parlé juste avant, mais Lewandowski, comment il va être utilisé au Bayern ? Ah bah justement, à mon avis, ça va être un des changements de la part de Guardiola. Ouais, voilà. C'est-à-dire que je pense, au niveau de son réajustement tactique, il va remettre un neuf. Là, il va jouer avec un vrai neuf. Pour le coup, je pense que ça va être. Parce que là, il joue en faux neuf avec Müller. Müller, c'est pas un numéro 9. Mais Mandzukic, il est très peu utilisé. Bah ouais, c'est pour ça. Faut se rappeler, pendant une période à Barcelone, on a dévié le sujet carrément. Mais pour revenir sur Guardiola à Barcelone, il y a une période où, avant de mettre Messi en numéro 9, il y a Eto'o et au début, il comptait installer Henry en numéro 9. Il est capable de jouer avec un vrai numéro 9 et je pense que ça va être intéressant justement de voir comment il va utiliser Lewandowski l'année prochaine. Ou sinon, il va acheter Fabregas et il va le mettre en 9. Il y a Götze aussi qui est donc pour vous, le Borussia peut pas rivaliser alors en gros. Bah en fait, faut attendre le mercato. Le mercato en fait. On parle de Cabella là-bas. Et puis clairement, c'est plus la même équipe quand tu vois des joueurs comme Gundogan par exemple qui sont présents et puis leur défense c'est vraiment propre. Franchement, j'adore moi. Hummels, Subotic, c'est solide, ça relance propre, ça va vite. Mais ils sont sur la corde raide par rapport au Bayern. Sur ça, on est d'accord parce que le Bayern a un effectif de fou. Oui, bien sûr. Contrairement à eux, on a vu il y a une blessure et après c'est tout. C'est fini. Mais à l'image de l'Atlético, Dortmund c'est quand même une équipe qui recrute très bien. On peut se souvenir de Kagawa. Qui pourrait peut-être revenir. On en a pas parlé. Il pourrait peut-être revenir. Ils ont quand même des super joueurs. Ils vont nous faire une Nuri-Sahin. Ils font des allers-retours, les gars. Je me souviens de Lucas Barrios. Lucas Barros. Oui. C'est vrai. Non, pas Barros. Là, c'est un autre débat. Non, c'est vrai. Non, mais en plus, oui, je pense qu'ils sont capables de trouver des pépites. Et
Moi je compte là-dessus clairement. J'ai un petit peu là ce matin là. Ça, on a parlé de choucroute là. Le choucroute, il en peut plus là, Arthur. Non, il faut que voilà, ils soient solides, qu'ils aient moins de blessés avant toute chose. Faut que les mecs se préparent bien, qu'ils aient un effectif qui reste stable, mais c'est surtout en fait au niveau du mercato estival qu'ils se fassent pas complètement dépouiller. Et là, ça me fait très peur par rapport à ça. Mais est-ce qu'au niveau des blessures, ils ont pas tiré un peu trop l'année dernière? C'est possible. Jürgen Klopp, un peu comme Simeone, c'est un joueur qui va tirer le maximum de ses joueurs. Et tu les vois aussi sur le terrain. Dortmund, c'est aussi très très bon. Ça se donne sur le terrain. C'est vraiment une équipe, un groupe. Ouais, mais c'est pas vraiment pareil, hein. Parce que Simeone, c'est énormement de duels. Eux, c'est physiquement, ils se dépensent, ils font énormément de courses. Je pense que des contres, c'est du football total. Le jeu de Diego Simeone, ouais, c'est vrai que ça a moi, je pense que Arthur, il veut parler du niveau des émotions, de comment il gère les hommes. Jürgen Klopp, c'est quelqu'un qui. Je sais que mentalement, ouais, t'as besoin de. C'est quelqu'un qui vient te voir, qui te connaît, qui te connaît vraiment. Comme une histoire avant. Exactement, avant de dormir, il t'endort, etc. Et qui arrive à te faire motiver, que tu sois remplaçant dans les tribunes. Exactement. Je pense notamment à Aubameyang qui, lorsqu'il a été mis sur le banc en début de saison, disait bah ouais, non, mais je suis dans l'état d'esprit, je sais que j'ai des choses à travailler. Enfin, tu sens que les mecs, voilà, ils sont sur le banc. C'est bonne saison, Aubameyang. Mais ils adhèrent au discours. Intégré. Moi, franchement, honnêtement, j'étais sceptique et il m'a plutôt surpris. En plus, souvent, il a été décalé à droite. Alors que justement avec Saint-Etienne il a joué plutôt en pointe quoi. Donc tiens d'ailleurs, est-ce que Aubameyang c'est pas la solution pour attaquer en Royce? Non, pour Royce je pense à un doublure si au cas où ici. Non, moi je pense qu'il faut qu'il reste en pointe. Moi je verrais bien le petit Jackson Martinez du FC Porto. Ah pourquoi pas. Après moi j'ai peut-être un peu trop joué à Football Manager. Donc là on propose un numéro 9 pour Dortmund. Ah non, je sais pas, je me suis lancé, écoute. Jackson Martinez, ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas, ouais. Moi, j'aime bien. Arthur, pour finir. C'est moi qui conclue, Mika. Hein. Tu me laisses tranquille. C'est son tour. Donc non, pour finir, effectivement, moi je pense que Dortmund peut encore rivaliser, mais il y a trop de si derrière. C'est-à-dire que si les joueurs sont encore présents et qu'il n'y a pas trop de blessures, et si ils arrivent à pas trop se faire dépouiller lors du mercato hivernal. Estival, on refait le monde aussi. Voilà, non. Ah, pardon. Merci Arthur, merci les garçons. C'est bientôt la fin du Big Four Europe. Alors avant de se dire au revoir, on retrouve Guillaume avec le flash qui fâche. Big Four Europe sur Studek Web. Bonjour à toutes et à tous, on commence tout de suite ce flash qui flash avec cette information. À l'approche du mondial, la Fédération française de football a trouvé le meilleur moyen de baiser les Brésiliens pendant la Coupe du Monde, et c'est d'aller au Bois de Boulogne. Européenne, partout en France, on risque de battre des records d'abstention. Rappelons que cette année, l'abstention au stade Louis II était de 87%. C'est tombé hier, Claudio Ranieri quitte l'AS Monaco. On écoute tout de suite la réaction des supporters de l'AS Monaco. Ah les gamins. Chômeur pédophile consanguin, c'est historique, mais le Racing Club de Lens a réussi à avoir plus de points en Ligue 2 que son taux de chômage. Ça passe, non, Il a fait son entrée au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Son avenir est très prometteur, il a déjà fait beaucoup parler de lui, retenez bien son nom, Kalachnikov. Cinéma, après Very Bad Trip 1, Very Bad Trip 2, Very Bad Trip 3, découvrez Very Bad Trip 4, l'histoire d'un richissime Qatari qui se réveille et s'aperçoit qu'il a racheté le PSG. Si Jésus-Christ n'a pas joué la Coupe du Monde en 33, c'est parce qu'il était suspendu. Mais non. Ce n'est pas une info foot, mais ça vient de tomber, alors je vous la donne quand même. Christine Boutin va se remettre au sport, et c'est la Fédération Française de Sumotori qui va être contente. Oh, elle est lourde, ça. Oui, c'est lourd. Très très lourd, effectivement, Mika. Zinedine Zidane se rapproche des Girondins de Bordeaux. Les négociations seraient en cours. Et moi aussi, je m'entraîne au Bordeaux, a déclaré Jean-Louis Bordeaux. Les joueurs d'Israël jouent en kippa. Bah oui, forcément, ils allaient pas jouer en équipe B. Pendant que Cristiano Ronaldo met des buts en or, Tony Vérel met des buts en tôle. Ribéry a déclaré vouloir rester en Allemagne. Il a surtout affirmé le fait qu'il ne voulait pas jouer en Angleterre pour ne pas être payé en livres. Petit pont, petit pont, petit pont, petit pont, petit pont, poteau. Non, c'est pas du foot, c'est Lady Di en 97. En 98, Stéphane Guivarch a gagné la Coupe du Monde. Non, y a pas de vanne. Le foot et la maçonnerie ne font pas bon ménage. Cristiano Ronaldo serait le seul Portugais à avoir un problème avec les murs. Après le Classico et l'Olympico, à suivre cette semaine, Suisse, Luxembourg, le paradis fiscaux. Et on termine avec cette information qui concerne la Coupe du Monde. Le Vuvuzela a été déclaré sextoy officiel du prochain mondial. Faut dire qu'après l'Afrique du Sud, on en avait plein le cul.
C'était costaud. Merci Guillaume. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'ennemis après cette émission. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette émission sur Studek Web. Alors merci à vous les garçons, Arthur, Hakim, Quentin, Guillaume et Mickaël. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés sur Kicast. On espère que cette édition du Big Four Europe vous a plu. Est-ce que vous les garçons, vous avez pris du plaisir à faire cette émission et à débattre? Énormément. Mucho plaisir. Et merci des fans de foot, on l'a vu tout au long de cette émission. Merci Momo à la réalisation. Et merci à Eva. Merci à toi Eva aussi. Merci à toi Eva. Merci à vous. Je pense qu'il y en a une qui va avoir une mauvaise nouvelle dans pas longtemps. Et merci aux auditeurs surtout de Kicast.com. Exactement. Et donc c'était le Big Four, votre émission 100% foot, 100% en direct et 100% étudiante. Bye bye. Studek Web. Nicole, une radio. Studek Web. Et vous, 100% nouveau talent. Studek.